Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble pour 20 minutes d'information autour du SIAL, le Salon international de l'alimentation qui a ouvert ses portes ce matin. Il était 9 h à Villepinte, au nord de Paris. Vous découvrez notre beau studio situé en plein cœur du salon, le premier salon agroalimentaire au monde. 6000 exposants venus de 100 pays avec toutes les dernières tendances de l'innovation dans nos assiettes à découvrir. Alors au moment où on se parle, c'est le coup d'envoi du SIAL. Il est donné en ce moment même par le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll dans le hall 6. Il coupe le ruban avec ses homologues turcs, hongrois, indiens et grec. C'est toute la dimension internationale du SIAL. On en parlera abondamment tout au long de ce premier numéro du Daily News. À leur côté, évidemment, Valérie Laubry, directrice générale division alimentation et agriculture au sein de Comexposium. Je vous propose tout de suite de regarder quelques images de ces premières heures du SIAL. On va découvrir ces images ensemble, des images tournées tout à l'heure, donc avec ces drapeaux qui flottent dans l'air de Paris, tous ces halls d'exposition du Salon international de l'alimentation version 2012 et ces nombreux chefs d'entreprise, de petites et moyennes entreprises. Elles sont plus de 80% représentées ici aujourd'hui, ainsi que des grands groupes de l'agroalimentaire évidemment. Tous les débats d'actualité aujourd'hui, c'était les badges. Il fallait aller chercher son badge pour pouvoir entrer et visiter donc les différents salons. Alors à mes côtés, Olivia Milan-Grosbois, directrice du SIAL Group. Merci d'être avec nous pour ce premier numéro. Olivia, on vous retrouvera évidemment dans ce premier numéro pour parler, pour présenter cette édition du SIAL. Et puis en face de vous, Pascal Grelot-Gérard de TNS Sofres. Ensemble, nous parlerons d'une étude que vous avez menée sur les tendances d'innovation. L'enquête a été menée dans 7 pays. De quoi inspirer les industriels, les chefs d'entreprise qui sont présents ici. On évoquera la notion de plaisir et les petits plaisirs qui représentent plus de la moitié des innovations. Voilà donc pour le programme. Avant de retrouver donc Olivia Grosbois-Milan, une petite revue de presse pour vous dire qu'on a parlé du SIAL aujourd'hui dans le JDD. Vous l'avez peut-être vu, mesdames, le SIAL dans le JDD, en lien avec le ministre délégué chargé de l'agroalimentaire, Guillaume Garot, qui présentait son plan national anti-gaspillage. Il veut réduire de moitié, dit-il, le volume des déchets alimentaires d'ici 2025. Est-ce réalisable? C'est une question qui sera débattue tout au long de ces 5 jours de salon. On a vu dans les JT, on a vu dans les radios, on vous a beaucoup entendu pour TNS Sofres aussi à travers votre étude. Beaucoup de retombées du SIAL jusqu'à présent. Sur TF1, on parlait des perles de vinaigre balsamique, du poivre de cassis, des nouveautés reprises sur 100% Mag d'M6. Il était aussi question du kick ta tarte, dans l'esprit je fais tout moi-même. On va parler de tout ça évidemment. Je vous propose de regarder tout de suite le reportage, le premier reportage que nous avons tourné avant de retrouver donc Olivia Grosbois-Milan. Voyons quelle était l'atmosphère. C'était hier, ici, au même endroit, c'était le feu, tout simplement. Georges Matera et un de ses caméramans ont vécu les derniers instants du montage, l'aboutissement de 2 ans de travail. Du secteur de l'agroalimentaire, le SIAL occupe pendant 5 jours l'ensemble des halls du parc des expositions, ce qui en soi est déjà une performance. 9 halls, plus de 110 000 m² d'exposition, 6 000 exposants et 25 fois plus de visiteurs. À quelques heures de l'ouverture, hier, nous avons promené notre caméra dans les allées de ce big salon en totale effervescence. Mettre la dernière main à un stand, livrer les consommables, régler les derniers détails techniques, chacun s'affairait pour être prêt le jour J. Mais il serait faux de croire que le montage du SIAL se réduit à quelques jours de rush. C'est en fait 2 ans de travail qui sont nécessaires pour obtenir un tel résultat. Défi majeur, la logistique. Christophe Bellé est le directeur logistique et sécurité du SIAL. Au-delà de son équipe de permanents, il dirige plus de 500 personnes durant la période de montage. On s'appuie sur l'expérience des uns et des autres, des gens justement avec qui on collabore, aussi bien au niveau
du parc que de tous nos prestataires qui nous accompagnent. Et puis évidemment, il y a eu beaucoup de préparation et beaucoup d'énergie et de conviction surtout à mener à bien cette ouverture. Autre aspect de la logistique, l'accueil des milliers de personnes qui vont occuper les lieux pendant une semaine. Et là, le Cial déploie les grands moyens. Dorothée Gricourt, directrice de la communication, a réuni les hôtes et hôtesses dans l'amphithéâtre Jean Pève. Au programme briefing général avec film de présentation et slides pour que chacun mesure la tâche à accomplir. À peine a-t-elle terminé que Dorothée file vers le pôle innovation, l'une des animations les plus attendues. Pour elle et ses collaborateurs, l'objectif est, avec l'appui précieux du service de presse, de faire la promotion des centaines de produits présentés et des innovations qui constituent la raison d'être du Cial. C'est un programme qu'on développe sur presque 2 ans, puisque le salon à Paris il a lieu tous les 2 ans. On élabore un certain nombre d'animations sur le salon avec un programme très riche, que ce soit des conférences, que ce soit des expositions. On fait la campagne du salon dans une vingtaine de pays, puisque le salon est très international. On accueille 80% de nos exposants qui viennent de l'international et également 60% de nos visiteurs qui sont également à l'international. Donc vous voyez une grosse proportion d'étrangers. Donc on fait la promotion du salon dans une vingtaine de pays et bien évidemment en France. On a également un gros parcours protocole avec une centaine de délégations ministérielles, officielles, ambassadeurs qui viennent sur le salon. Donc c'est un gros travail de préparation. Et puis en France, on a un gros travail de promotion, que ce soit tout ce qu'on fait sur le web. On essaie d'aller chercher aussi tous les sujets d'actualité qui concernent bien sûr le monde de l'agroalimentaire, qui concernent aussi bien les exposants que les visiteurs. Un gros travail avec notre agence de presse pour communiquer à la presse tout au long de l'année. Les sujets que vont traiter le Cial, les sujets qui intéressent nos visiteurs et nos exposants. Donc c'est un gros travail de fourmi et un travail qui nous prend effectivement presque 2 ans. Pour toutes celles et ceux qui ont œuvré à l'élaboration du Cial 2012, l'heure est maintenant venue de récolter les fruits de leur travail. Place maintenant aux exposants et aux visiteurs pour une semaine de business et de convivialité. Voilà pour ce reportage, Olivia Milan-Grosbois. Vous êtes directrice du Cial Group. On va parler business, on va parler crise, on va parler des tendances. Mais d'abord, c'est votre premier Cial Paris. Alors, comment se passe ce baptême du feu ? Alors, il y a une formidable énergie qui se dégage, qui est donnée effectivement depuis 12 jours, parce qu'il nous a fallu 12 jours pour monter ce Cial. 50 000 personnes qui vont finalement vivre ensemble pendant ces 5 jours. Donc, c'est une formidable énergie, un grand professionnalisme de tous. Et puis aujourd'hui, la grande fierté d'accueillir ces visiteurs, puisque nos exposants sont ici effectivement pour faire des affaires, des contacts, et que mon engagement, c'est de leur offrir un écrin professionnel le plus agréable et le plus confortable possible. 3000 exposants sont là. Le Cial, en quelques chiffres, c'est quoi ? Alors, c'est 6000 exposants qui viennent de 100 pays et on attend 140 000 visiteurs de 200 pays. Pour vous donner un ordre de grandeur, 200 pays, c'est la quasi-totalité des pays qui sont référencés à l'ONU. Donc, on pourrait peut-être en avoir 2 ou 3 de plus, mais ils sont tous présents. Et du plus petit au plus grand. Le plus grand, c'est la Russie. Le plus petit, c'est le Vatican. Donc nous voilà dans les Nations Unies de l'alimentaire, c'est ça ? Voilà, complètement. Le Cial, c'est la plateforme mondiale de l'agroalimentaire pendant 5 jours. Bon, ils sont là pour faire du business. Alors on va parler business. Qui vient au Cial ? Quelle est la part des grands groupes et des PME ? Comment ça s'organise ? Alors, dans nos exposants, 90% de nos exposants sont des PME, qu'elles soient françaises ou internationales. Il y a bien sûr de grandes entreprises, de grandes marques très connues, mais énormément d'entreprises françaises viennent en leur nom propre, alors que beaucoup d'entreprises internationales, des toutes petites entreprises, vont venir à travers les participations de leur pays. C'est pour ça que dans les halls 1, 2, 3, 4, on accueille les participations de la Hongrie, de l'Italie, de l'Allemagne, qui se regroupent et se fédèrent pour pouvoir être présentes alors qu'elles sont parfois des petites entreprises. D'accord, c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'étais sur le stand de la Suisse, on peut manger du très bon jambon cru. Voilà. Et ça regroupe quelques entreprises suisses autour de ce pavillon. Voilà, tout à fait. Ce sont des organismes d'aide au commerce, d'aide à l'export qui fédèrent des entreprises de leur pays, soit par activité, comme vous l'évoquiez sur la charcuterie, mais on a la même chose dans le hall des fromages ou dans le hall de l'épicerie fine. L'objectif de ces entreprises, c'est de montrer la richesse, la variété, la qualité des produits de la Suisse avec une visibilité beaucoup plus forte que si elles étaient toutes seules.
Alors la dimension internationale sur ce salon est très très importante, vous le disiez, même historiquement, hein, c'était le point d'orgue, c'était la volonté de ce salon. Hein. C'est depuis 1964, donc on va bientôt fêter les 50 ans du Cial. En 2014, la volonté des créateurs et dirigeants avait été de positionner le Cial comme un salon international. Et ça n'a fait qu'augmenter depuis des années. Et en particulier, ce n'est que le reflet en fait, de l'évolution du commerce mondial des produits alimentaires transformés qui, depuis les années 98-2000, a pris un ampleur au-delà de nos frontières européennes, classiques, traditionnelles, puisque nos entreprises aujourd'hui qui sont là viennent pour la plupart pour développer des parts de marché au-delà de l'Europe, qu'elles savent aujourd'hui travailler, sur lesquelles elles ont déjà acquis une compétence. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de les aider à aller beaucoup plus loin, chercher les visiteurs dont elles ont besoin. Là, vous avez une formule que j'aime bien, vous dites que le Cial est un accélérateur de croissance pour les entreprises. Concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, concrètement, il y a un chiffre, moi, qui me parle beaucoup. Quand un exposant vient au Cial, pour 7 exposants sur 10, il réalise en venant au Cial plus de 3 mois de chiffre d'affaires. Ça veut bien dire qu'en venant au Cial, ils vont trouver des distributeurs, des restaurateurs, des importateurs, des exportateurs auprès desquels ils auront su vendre leurs produits. Et ça, c'est vraiment le premier axe du Cial, c'est l'ouverture à des marchés internationaux. Et puis le deuxième, qui est aussi notre marque de fabrique, c'est qu'en venant au Cial, ils viennent présenter leurs innovations. Et pour un distributeur qui vient au Cial, ce qu'il va rechercher, c'est le nouveau produit. Qu'est-ce qui, dans son rayon, va faire la différence avec son concurrent ou avec une autre enseigne. Et donc une entreprise qui vient au Cial, elle va pouvoir bénéficier de ce formidable tremplin qu'est une communication autour de l'innovation, puisque c'est ce qui intéresse nos visiteurs en premier lieu, et en particulier les journalistes et toute la presse, qu'elle soit professionnelle ou grand public. Le Cial qui cette année se déroule sur fond de crise avec un S, crise économique. On a vu cette polémique sur la taxe sur les bières. Quelles sont les attentes des PME, des industriels ? Qu'est-ce qui revient à vos oreilles en ces premières heures de salon ? Alors elles ont une attente très simple, très pleine de bon sens. Elles veulent du business, elles veulent des contacts, puisque l'essence même du salon, c'est de pouvoir réunir en un même lieu, en un même endroit, des contacts et de pouvoir élaborer ou construire, développer, enrichir la relation humaine et commerciale avec leurs acheteurs, qu'ils soient déjà connus ou nouveaux. Donc l'objectif de nos exposants aujourd'hui, c'est de faire du business dans une atmosphère de convivialité, puisque beaucoup déjà se connaissent. Mais ils viennent pour le business, pour quelque chose de très concret. Et comment elles vous décrivent le marché ? C'est très tendu ? Ça va un peu mieux? Alors, la particularité, la réponse que je vais vous faire, c'est qu'on a la chance sur le secteur agroalimentaire d'avoir un secteur agroalimentaire qui est mondial. Partout dans le monde, on consomme, on a envie d'innovation. Les pays les moins développés accèdent à une consommation ou ont envie d'accéder à une consommation de produits tels que ceux que nous connaissons en Europe. Donc il y a des opportunités de marché qui existent partout. Donc la crise est tendue sur certains secteurs qui ont des marges très faibles, sur certains secteurs qui sont fortement consommatrices d'emploi. Mais leur vocation ou leur envie en venant au Cial, c'est de les rencontrer, d'y croire, d'y aller. Ce Cial n'a jamais été aussi bien préparé en montage. C'est-à-dire que les entreprises se sont préparées sérieusement, elles étaient à l'heure. Hier à 17h, le salon était presque prêt. Donc ça prouve que les entreprises sont sérieuses, elles sont concentrées sur leurs objectifs. Et leur objectif, c'est un objectif commercial. Évidemment, l'autre grande dimension du Cial, vous l'avez évoqué, hein, Olivia, c'est l'innovation. C'est réellement la valeur ajoutée qu'apporte ce salon. Oui, parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, nos consommateurs, que nous sommes, vous, moi, Pascal, ce dont ils ont envie, en fonction de leur évolution, de leur moment de consommation, ils ont envie de trouver des produits qui leur correspondent. Et donc c'est important pour eux, pour répondre à ces attentes qui évoluent permanent en fonction de nos modes de vie, que les entreprises puissent y répondre. Et donc pour elles, c'est une énergie permanente
que de travailler en lien avec les attentes des consommateurs pour pouvoir créer de nouveaux marchés, de nouveaux moments de consommation. D'où cette étude commandée notamment à Pascal Grelot-Girard sur les tendances, sur l'adéquation entre l'offre et la demande. On va en parler, je vous remercie parce que je sais que vous êtes très pressé. Oui, mais c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Oui, merci. Merci encore nous avoir accordé ces quelques minutes en ce jour J, en ce coup d'envoi du CIAL. Et puis on vous verra évidemment tout au long du salon. Merci encore Olivia Milan-Robois, directrice du CIAL Group. Pascal Grelot-Girard, on veut quoi? Alors on veut du beau et du bon, c'est ça la tendance? Alors, c'est une des tendances parmi celles qui sont observées. Ce qui est important ici à ajouter, c'est qu'effectivement, c'est la première fois que le CIAL met le consommateur au cœur de ce salon, puisque c'est la première fois qu'une étude est réalisée pour mettre en perspective les tendances de l'offre et les tendances de la demande. Donc au cours de cette étude que nous avons réalisée au mois de juin, eh bien, nous apprenons plein de choses sur le rapport des consommateurs à l'alimentation. Qu'est-ce qu'ils attendent à l'égard de l'alimentation? Quels sont les liens qu'ils font entre l'alimentation, la santé par exemple? Et aussi, on apprend plein d'informations sur quels sont les sujets qui les intéressent, les sujets d'innovation qui les intéressent. Donc je rebondis par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la notion de vecteur de croissance. Cette étude, c'est aussi un moyen supplémentaire que le CIAL met à disposition des exposants et des visiteurs pour repérer quelles sont les thématiques d'innovation qui intéressent le plus les consommateurs. Voilà, il y a cet espace expert, c'est ça? Tout à fait, il y a un espace expert et puis surtout, il y a cet espace de CIAL Innovation où il y a beaucoup d'informations qui sont délivrées sur les résultats de cette étude, mais pas que, et mises en perspective avec toutes les tendances qui sont isolées. Alors cette étude, c'est une étude croisée réalisée avec XTC World Innovation et TNS Sofres. Tout à fait. Où avez-vous enquêté? Auprès de qui? Alors, en ce qui concerne TNS Sofres, nous avons donc interrogé près de 1000 personnes par pays, et ceci dans 7 pays, donc en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Russie, aux États-Unis et en Chine. Donc les interviews ont été réalisées au mois de juin sur une méthodologie online. Et comme je le disais tout à l'heure, les interviewés ont répondu à des questions portant aussi bien sur l'alimentation et surtout les thématiques d'innovation qui les intéressent. Alors qu'avez-vous découvert, Pascal Grelot-Girard? Alors nous avons découvert évidemment plein de choses. Si j'essaie de résumer 3 points capitaux, nous avons bien sûr regardé quel était le lien des consommateurs à l'égard de l'alimentation. Et c'est là où la dimension plaisir est extrêmement forte, puisqu'on voit qu'en France, en Allemagne, mais également donc, en Espagne et en Chine, c'est la dimension qui prédomine dans le rapport à l'alimentation. Alors que dans des pays comme l'Angleterre et la Russie, et également les États-Unis, on a davantage une approche fonctionnelle de l'alimentation. Ça, c'est culturel? Oui, c'est plutôt culturel, effectivement. Ce qui ressort également, c'est qu'on attend d'abord, à l'égard de l'alimentation, quand on pose une question, qu'est-ce que ça signifie pour vous bien manger? Eh bien, on attend d'abord des produits qui soient sûrs et qui soient équilibrés. Donc, on attend une alimentation saine et une alimentation équilibrée. Et ça, c'est très important à avoir en tête. Après, bien sûr, arrive le fait de consommer de bons produits, de se faire plaisir, la convivialité. Et en France en particulier, la variété émerge beaucoup par rapport à d'autres pays. La variété, c'est-à-dire le fait de manger varié. D'accord. Le fait de manger varié, d'avoir une multitude de choix possibles, c'est plus prononcé dans des pays comme la France, l'Allemagne et également la Russie, alors que par exemple en Chine et aux États-Unis, ça ressort moins. Est-ce que le prix reste la première chose regardée par le consommateur? Il faut en parler quand même. Alors le prix fait partie des choses qui sont regardées par le consommateur, mais on pourrait dire que le consommateur, il est bipolaire, c'est-à-dire qu'il peut très bien s'offrir des produits par des produits un peu plus de luxe ou des produits qu'il va consommer pour se faire plaisir, pour des vrais moments de plaisir. Et donc dans ces cas-là, il est capable de dépenser un peu plus. Et puis sur d'autres catégories de produits, il va faire des arbitrages et il va aller chercher des produits qui sont moins coûteux, mais à partir du moment où quand même la qualité est délivrée. Alors la carte du plaisir dont vous parlez, celle qui est jouée vraisemblablement donc par l'industrie agroalimentaire, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que nos industriels, est-ce que nos PME s'y prennent de la bonne manière?
Alors, on peut dire qu'ils s'y prennent de la bonne manière, effectivement, puisque en fait, on voit en France en particulier qu'on a à la fois des attentes de petits plaisirs au quotidien, et ça, on voit bien qu'à travers la variété, on y répond, à travers des variétés qui sont de plus en plus sophistiquées, les évolutions sur le caramel, les évolutions sur des produits plus gustatifs, un chocolat avec du sel de Guérande ou ce genre de choses. Donc effectivement, les industriels y répondent. Ils y répondent également à travers des produits qui sont plus authentiques, l'authenticité de la production et également le terroir. Ce sont vraiment les 3 thématiques qui intéressent le plus les consommateurs autour du plaisir. Donc, si on se remémore les thématiques, c'est terroir, authenticité et petit plaisir. Et petit plaisir. Oui, tout à fait. Ça, c'est la carte gagnante. Ça, c'est la carte gagnante. Si demain, en je France. lance un produit autour de ces 3 atouts et que je viens et que j'expose au Cial, je cartonne alors. Donc, il faut bien lire cette étude. Où est-ce qu'on peut la trouver, votre étude, Pascal Grelot-Girard? Alors, on va présenter des extraits de cette étude tous les matins avec Xavier, avec ce regard croisé, tous les matins ici, à partir de demain matin, sur les conférences innovation. Et puis, on peut bien sûr solliciter TNS Sofres pour avoir tous les résultats de cette étude. Il y a une chose qui m'a surprise quand j'ai lu l'étude, c'est que les consommateurs feraient moins confiance à la marque qu'aux produits. Vous avez des exemples à nous donner? Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, quand on interroge les consommateurs à l'égard de la confiance qu'ils ont sur la qualité des produits alimentaires, globalement, ils ont plutôt confiance, puisqu'on a presque 8 consommateurs sur 10 qui accordent sa confiance à la qualité des produits alimentaires. Mais néanmoins, on constate que cette qualité est en érosion, cette confiance est en érosion. Il y a un tiers des consommateurs français qui considèrent que cette qualité est moins bonne qu'elle ne l'était avant. Donc, ils vont aller chercher des éléments de rassurance, de réassurance, des preuves qui sont incontestables dans la composition, dans l'aspect du produit, dans le lieu de fabrication, dans la mise en valorisation des origines ou du process de fabrication. Et cette thématique-là arrive en tête par rapport à même la présence d'un label ou la présence de la marque. En France, la marque n'est citée qu'en 7e rang. Et ce n'est pas le cas dans d'autres pays. La marque, elle est vraiment très plébiscitée dans des pays comme la Chine ou les États-Unis, où elle arrive au 4e rang des critères les plus importants. Mais en France, il y a effectivement une certaine distance qui s'est mise en place à l'égard de la marque. Et il faut que les industriels en soient conscients pour restaurer la qualité et que la marque soit vraiment une caution de transparence et de qualité. Alors, quels sont les enjeux qui sont derrière? C'est l'étiquetage, par exemple? C'est l'étiquetage, ça peut être effectivement l'étiquetage, ça peut être la clarté en termes de composition, éviter d'utiliser des mots pour des autres. Quand on fait des produits à base d'huile de palme, on l'assume et on le dit, on ne dit pas que c'est de l'huile végétale. Voilà, parce qu'effectivement, les consommateurs sont particulièrement intéressés par tout ce qui concerne la transparence de cet affichage des composants nutritionnels ou des composants du produit. Les consommateurs qui sont méfiants, alors on peut le dire comme ça. Ils ne sont pas spécialement méfiants, ils sont juste avertis, davantage conscients des choses et davantage exigeants en termes de transparence. Exigeants d'ailleurs, comme 6 consommateurs sur 10 qui plébiscitent des produits sans colorants, sans conservateur ou 100% naturel. Est-ce que ça, c'est aussi une tendance en hausse? Alors, c'est une tendance qui existe déjà depuis plusieurs années, mais qui se maintient, effectivement. Cet intérêt qu'ont les consommateurs d'avoir de l'étiquetage et d'avoir des produits qui soient 100% naturels ou des produits qui aient des process de conservation qui permettent de garder les qualités intrinsèques des goûts du produit. Ce sont effectivement des tendances qui sont qui intéresse particulièrement les consommateurs. On va peut-être terminer sur cette idée du bio, du développement durable avec vous, Olivia Milon-Grosbois. Quelle est la part de ces entreprises sur le salon? Est-ce que c'est une tendance lourde? Oui, c'est une tendance que nous, on connaît au Cial depuis, je dirais, 3 ou 4 sessions et qui se concrétise pour moi par quelque chose de très concret. On fait intervenir au moment du Cial des équipes de la Croix-Rouge qui viennent récupérer auprès des exposants les produits dont ils n'ont pas l'utilité sur leur stand, que ce soit en fin de journée ou en fin de salon.
Et pour vous donner une idée du volume, à l'issue du Cial, on récupère 50 tonnes de produits alimentaires qui sont rediffusés par l'intermédiaire de la Croix-Rouge aux banques alimentaires et qui prouvent que ces entreprises, même si elles sont ici dans un objectif très commercial, elles ont aussi le sens de l'autre, le sens de la générosité, du développement durable pour réutiliser ou redistribuer ces produits. Bien sûr, en tant que Cial, c'est aussi quelque chose sur lequel nous travaillons. On recycle les moquettes, on recycle les bâches pour en faire des sacs qui sont vendus. On dématérialise le plus possible notre communication papier parce que pour nous, c'est important. On sait qu'on accueille énormément de personnes au moment du Cial. Donc c'est important aussi, nous, d'y contribuer en tant que salon parce que nos consommateurs à nous, ce sont nos exposants, mais ce sont aussi nos visiteurs. Donc vous nous dites que ce n'est pas que du marketing, Non. La lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est aussi Non. culturel et c'est une volonté Et du Cial. Voilà, aussi. Ouais, très personnel, mais qui est aussi porté par l'entreprise. Voilà, je crois que on l'a en nous, on ne l'a pas, mais pour moi, on ne se l'approprie pas. On le vit tous les jours. Sujet qui est important vis-à-vis des consommateurs, cette notion de gaspillage alimentaire. On a fait une étude récemment sur cette notion-là. Et effectivement, les consommateurs sont sensibilisés et c'est un acte citoyen auquel les consommateurs sont particulièrement attentifs. Merci mesdames, c'est Merci. déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, quelques rendez-vous peut-être pour vous. Ne manquez pas demain la cérémonie Cial Innovation. Ce sera à 15h30. 33 prix au total seront remis. C'est beaucoup, dont le prix spécial du jury remis par Guillaume Garot, le ministre délégué chargé de l'agroalimentaire. On vous fera découvrir tous ces produits dans la Daily News. En fin de matinée, la ministre de l'écologie, Delphine Batho, fera également un tour sur le Cial et visitera les pavillons. Et puis si vous voulez apprendre, sachez que plusieurs chefs français feront des démonstrations demain. Le rendez-vous, c'est dans la Halle 7, la cuisine by Cial. Vous découvrirez notamment le talent de Pascal Favre-d'Anne et le savoir-faire du chef Flora Mikula. C'est déjà la fin de ce Daily News. Merci de votre attention, de votre participation. Merci. On se retrouve demain à 14h. Bon Cial. Ça va, vous avez